Regardons la capacité C14, le signe d'une expression du premier degré ou d'une expression factorisée du second degré. Faites attention à celle-là, elle est importante. La règle, c'est quoi? Quand vous avez une fonction affine, quel est le signe d'une fonction affine? Une fonction affine, elle s'écrit sous la forme ax plus b. ax plus b. Par exemple, 2x moins 3. Par exemple, x plus 6. Par exemple, 1 moins 2x sur 5. Ça aussi, c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce que je peux l'écrire comme 1 cinquième moins 2x sur 5. Et si je veux l'écrire sous forme usuelle, donc c'est moins 2 cinquièmes fois x plus 1 cinquième, par exemple. Voilà le a, moins 2 cinquièmes, voilà le b. Le a, c'est la pente, le coefficient directeur. Le b, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, quel est le signe d'une telle fonction? Ça dépend du signe de a. Si a est positif, la fonction, elle est croissante. C'est une droite déjà, elle est croissante. Elle est croissante, elle s'annule en moins b sur a. Elle est négative et après elle est positive. Donc là j'ai moins et plus, toujours. Si a est positif, j'ai moins plus. Si a est négatif, la fonction affine est décroissante. Souvenez-vous, elle s'annule toujours en moins b sur a. Elle s'annule toujours en moins b sur a, mais elle est positive et après elle est négative. Voilà, pour vous rappeler le signe d'une fonction affine. Bien. Donc, 2x plus 2. Si je cherche le moins b sur a, c'est comme si j'étais en train de résoudre cette équation. 2x égale à moins 2. Et donc, x égale à moins b sur a. Voilà, moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et comme le a est positif, donc j'aurai un moins plus, moins suivi de plus, et qui s'annule en moins 1. Donc, c'est la C. Alors, quand j'ai un produit, je dois étudier le signe de la première et le signe de la deuxième et déduire le signe de la troisième, du produit. Donc, pour x moins 10, comment je fais? Le a ici, il vaut 1 et le b, il vaut moins 10. Donc, le x moins 10, il s'annule en 10, moins b sur a, 10. Je vais mettre d'abord aussi la racine de moins 2x moins 16. Moins b sur a, ça fait 16 sur moins 2, donc ça fait moins 8. Moins 8, il vient avant le 10. Il est plus petit que 10, donc je le mets à gauche. Voilà. Déjà, cette partie-là, ces deux premières lignes, c'est les signes des deux facteurs. Et après, f de x, c'est le produit des deux. Bon, si l'un des facteurs est nul, f de x est nul, parce que si l'un des facteurs est égal à 0, le produit est égal à 0. Bien. Ensuite, x moins 10, a il est positif. A égale à 1. Donc c'est moins et après plus. Moins 2x moins 16, a il est négatif, a égale à moins 2. Donc c'est plus et après moins. Et la règle du produit des signes, négatif fois positif, ça fait négatif. Négatif fois négatif, positif. Positif fois négatif, négatif. Et donc, lequel des 4 est le bon? Eh bien, ça va être celui-là, pour f de x. Alors, le plus important ici, c'est de savoir compléter les signes des facteurs. La règle qu'on faisait en seconde, c'était d'étudier le signe de moins 2x moins 16, c'est-à-dire savoir quand est-ce que moins 2x moins 16 est positif, est supérieur ou égal à 0. Et bien, en faisant plus 16 des deux côtés, j'obtiens ça. En divisant par moins 2, attention, le sens il change. 16 sur moins 2, c'est moins 8. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait? Oui, là,
je regarde quand est-ce que c'est positif. Donc, quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc, je cherche à placer les plus dans la ligne de moins 2x, moins 16. Et bien, c'est à gauche de moins 8. Vous voyez la flèche là? À gauche, pour les x plus petits que moins 8. Le moins 8, il est là. Pour les x plus petits que moins 8, donc c'est ici. C'est sur cette zone-là, à gauche de moins 8, que je mets les plus. Et par équivalence, de l'autre côté, c'est des moins. Voilà. Ça, c'est pour le petit rappel. Alors, ce tableau de signes, c'est le tableau de laquelle? Des 3, des 4. Alors déjà, laquelle des 4 s'annule en 2? Celle-là, si je fais moins 2, ça ne fait pas 0. Donc non. Si je remplace x par 2 ici, 2 fois 2, 4, 4 moins 4, ça fait 0. Donc elle peut être celle-là. Là, si je remplace x par 2 aussi, moins 6 plus 6, ça fait 0. Elle peut être celle-là. Par contre, ici, elle s'annule en 0, elle ne s'annule pas en 2. Si je remplace x par 2, f de 2 égale à 4, n'est pas égal à 0. Donc c'est soit la C, soit la B. Bon. Pour la B, le A, il est positif. Et donc, le tableau de signes de la F, de la B, ce sera avec un moins suivi d'un plus. Alors que là, j'ai un A négatif. Donc, ce sera un plus suivi d'un moins. Donc, je suis dans ce cas-là. C'est la C qui est la bonne. Le tableau de signes de la B, ce sera un moins ici, un plus ici. Et pour celle-là, il y aura un 0 ici, un moins ici et un plus ici. Et pour celle-là, il y aura un moins 2 là, et plus, et après moins. Bon. Alors, je veux résoudre ça. Donc, je dois étudier le signe de ça. Donc, je dois étudier le signe de ça, et après le produit. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est un produit de 3 facteurs. Moins 6, x moins 8, x plus 5. D'abord, le moins 6. Le moins 6, il est tout le temps négatif, bien sûr. Et après, j'ai x moins 8. Et après, j'ai x plus 5. Et après, j'ai le produit. Ça veut dire moins 6 fois x moins 8 fois x plus 5. Alors, en quelle valeur s'annule ce produit? Il s'annule quand le x moins 8, il s'annule. C'est-à-dire pour x égale à 8. Et après, il s'annule pour x égale à moins 5. Parce que x plus 5 égale à 0. C'est seulement si x égale à moins 5 déjà. Ça, c'est le moins b sur a de la fonction affine. Alors, pour le moins 6, c'est tout le temps négatif, parce que c'est moins 6, il ne dépend pas de x. Pour x moins 8, il s'annule en 8, et après, il est négatif avant, il est positif après, parce que le A, il est positif. Et pour le x plus 5, il s'annule en moins 5. Toujours le A est positif, donc moins, et après plus. Et ensuite, pour le produit est nul quand l'un des facteurs est nul. Et après, la règle de signe me dit que le produit de 3 facteurs négatifs, ça va donner un négatif. Moins fois plus, ça fait un plus. Moins fois plus, ça fait un moins. Et moi, je veux quoi? Je veux chercher quand est-ce que c'est strictement positif. Quand est-ce que c'est strictement positif? Donc, ce qui m'intéresse, c'est le plus là. Alors, l'intervalle qui correspond à ce plus, c'est l'intervalle moins 5, 8. Donc, c'est tous les x entre moins 5 et 8. Ouvert parce que j'ai une inégalité stricte et pas large. Je n'ai pas le ou égal, donc les valeurs moins 5 et 8 sont exclues. Parce qu'elles font en sorte que le produit soit nul, ce que l'on ne veut pas. On veut que ce soit strictement positif. Donc, c'est la réponse B. Régénérer des exercices et travailler ça.